Bonjour, bienvenue sur la télé de la subconscience, Jacques Albron. Je vais vous parler aujourd'hui du paléo. Paléo, c'est un terme que j'ai entendu utiliser au salon Livre Nature là, de la Villette, qui était aussi lié au jardin des thérapies. Et l'auteur, enfin l'intervenant, je n'ai pas son nom en tête, mais je crois qu'il se reconnaîtra. Le paléo, l'idée c'est que nous devons manger ce que nous mangions au paléolithique. Et que des produits nouveaux ne sont pas, ne nous conviennent pas. Je suis assez intéressé par cette idée, de savoir que nos programmations anciennes sont très importantes et qu'elles sont souvent recouvertes par des éléments nouveaux qui finalement sont assez inappropriés. Et je crois que ça va tout à fait dans la logique de la subconscience. Nous avons une mémoire alimentaire, notre corps a une mémoire alimentaire, il est capable de décoder et de digérer et de capter des éléments, et les choses qu'il n'était pas habitué à capter, eh bien, ça reste un petit peu à la surface. C'est vrai aussi en astrologie, n'est-ce pas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'astrologie paléo, si on peut dire. C'est celle que les hommes d'il y a très longtemps connaissaient. Ce n'est pas les choses qu'on a rajoutées par la suite. Les rajouts, les nouvelles planètes, les nouvelles connaissances, les nouveaux savoirs, non, ça ne m'intéresse pas. Donc ma démarche, effectivement, va dans ce même sens, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan d'une théorie de l'information. Il faut s'en tenir avant tout à des habitudes extrêmement anciennes, des pratiques extrêmement anciennes, et considérer que les nouvelles pratiques sont indésirables, qui sont du moins inutiles. Alors donc le conférencier nous a fait toute une liste des produits que l'on pouvait manger parce qu'on les mangeait déjà à l'époque paléo. Et puis des produits qui n'étaient pas connus du paléo parce que les humains, nous sommes des humains, ne les consommaient pas. Tout ce qui est laitage par exemple n'est pas approprié. Certains types de légumes ne sont plus sous la forme qu'on connaissait à l'époque. Parfois c'est pas très important, parfois c'est plus important, mais il y a cette idée de ne pas faire des choses qui sont anachroniques, je dirais. Anachroniques dans le sens où, c'est un peu une expression un petit peu audacieuse d'employer le mot anachronisme, anachronique dans le sens où ça ne correspondait pas au moment où l'humanité s'est constituée véritablement. Et bien sûr que ce paléo est anachronique par rapport à notre époque, mais c'est pas ça dont on parle ici. C'est notre époque qui est anachronique par rapport au paléo. C'est dans ce sens-là que je le vois. Donc, bon, au niveau de la connaissance de notre rapport au cosmos, il est clair qu'il faut se situer dans une démarche extrêmement ancienne et ne surtout pas polluer l'astrologie par des connaissances, aussi légitimes soient-elles, aussi scientifiques soient-elles, ce n'est pas le problème. Elles ne sont pas intégrées, elles ne sont pas digestibles, elles ne sont pas comestibles, je dis presque dire. Donc ce n'est pas la peine de nous charger de cela. Et c'est la grande maladie dont souffre l'astrologie, entre autres, que cette consommation d'astres qui était totalement inconnue de l'Antiquité et encore moins du Paléo. Et bien entendu, nous fonctionnons dans le monde moderne quelque part, bien entendu. Il y a mais il y a des niveaux au niveau alimentaire, au niveau mental, au niveau du subconscient, parce que notre subconscient, c'est ça qui nous intéresse. Notre subconscient, il est paléo. Et c'est lui qui fait le gros du travail. C'est lui qui nous guide quelque part, qui nous dirige de façon quasiment cybernétique. Et donc, c'est quand même lui qu'il faut ménager, qu'il faut respecter.
C'est à ce niveau-là que ça se place, les choses. C'est-à-dire que ce qui est au niveau du conscient, bon, d'accord, du conscient, de l'acquis, mais l'inné est beaucoup plus important que l'acquis, finalement, jusqu'à un certain point. On n'a pas encore compris ça. L'acquis n'est intéressant que pour pallier les déficiences de l'inné. Quand un produit n'est pas pur, n'est pas bon, quand une personne n'est pas en pleine possession de ses moyens, on va compléter par de l'acquis. Ça pose évidemment la question du masculin et du féminin. Il est certain qu'au Paléo, les rapports entre les hommes et les femmes étaient différents de ceux qui règnent, qui s'imposent aujourd'hui. Faut-il revenir sur ce plan-là au Paléo? Moi, je crois que oui, à condition de savoir ce qui se passait réellement au Paléo. Et là, je pense que... Là, alors, je vais employer une expression qui est assez amusante, puisqu'il va y avoir un café philo dans quelques jours, samedi, au Ballon Rouge, sur la femme est-elle l'avenir de l'homme, ou est l'avenir de l'homme. Je dirais que... on peut dire aussi que les héritiers sont l'avenir, sont l'avenir par définition. Ben oui. Moi, par exemple, si j'ai des héritiers, ils sont mon avenir. Mais c'est un avenir qui n'est pas forcément, qui peut être totalement décadent. Puisque précisément, ce qu'on appelle les épigones, sont les gens qui viennent après, qui sont notre avenir, ils viennent après. Mais ils viennent après, donc quelque part, ils sont moins intéressants que ce qui était avant. Puisque finalement, ils ne font que profiter et qu'exploiter ce qui avait été avant. C'est la fameuse querelle sur les anciens et les modernes. Et, voilà, donc la femme, l'avenir de l'homme, oui, effectivement, elle en est le prolongement. Elle prolonge, elle exploite ce que font les hommes. D'un autre côté, pour qu'elle soit l'avenir de l'homme, il faudrait que les hommes meurent. Ben oui, c'est le problème du testament. Si quelqu'un ne meurt pas, il n'est pas à remplacer. Alors on peut imaginer en effet une humanité qui disparaisse, où tous les grands génies disparaissent, il n'y a plus de génie, il n'y a plus de créativité, et donc par conséquent, à ce moment-là, les femmes seraient là pour gérer les affaires courantes, pour exploiter au mieux ce qui existe. Voilà. Si c'est dans cet esprit-là, on peut dire que l'avenir de la femme est l'avenir de l'homme, en effet. Ça serait assez sinistre.